au gymnase Maurice Baquet à Sevran sur le floor, hein, sur le pitch comme on dit. Mais aujourd'hui, on va faire de manière verbale et on va laisser quelques médias poser des questions aux athlètes. Et puis on va enchaîner ça directement, hein, de toute manière. On va faire comme on veut. On va quand même présenter les athlètes de la catégorie moins de 94 kg, qui est probablement une des plus grosses catégories en termes de niveau même sur la planète. Hein. Faut pas oublier que le streetlifting français est probablement le meilleur du monde. On sait très bien qu'il y a des très bons athlètes aussi à droite à gauche, on va pas se mentir. Mais voilà, le plus gros niveau, le plus gros vivier de monstres, il est quand même en France. Donc on va présenter donc, de gauche à droite. On va commencer avec Alix, moins de 94. Ouais, c'est ça, normalement, si je me suis pas trompé. Exactement. Et du coup, voilà, Alix Davy, streetlifter depuis 2021. Quelques performances actives, sauf en muscle-up. Et direction la FNSL le 17 mai. Ok. On passe ensuite à José. Du coup, moi, c'est Bad Max, et qui est Bad Max. Parce que là, il m'appelait José, donc, mais c'est Bad Max sur les réseaux. Et voilà, on est là pour éteindre les concurrents de la catégorie moins de 94. On passe ensuite. Baki, l'ancien, le revenant. Apparemment, je suis 6 pieds sous terre. On va régler ça aujourd'hui. Tu peux y aller. Hein. Bon, Ludo, Adamantium. On est là pour discuter un petit peu avec la nouvelle génération qui pense qu'ils ont le niveau pour jouer avec nous. Donc on va répondre aux questions des journalistes et voir ce que ça donne. Ariles, qui représente la nouvelle génération du coup. Je suis l'athlète le plus jeune de la catégorie. Le but dans cette conférence de presse, du coup, ça serait de représenter cette nouvelle génération et d'honorer un peu les anciens avant qu'ils prennent leur retraite. Il parle doucement un peu, non? Tout de suite. N'hésitez pas à parler plus fort, les gars. Théo, athlète moins de 94 kilos. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le moment, on verra avec les questions. Hein. Du coup, moi, Captain, anciennement en moins de 87. Là, je vais m'amuser avec les soi-disant boss pour remettre les pendules à l'heure. Ok, c'est parti. On va commencer du coup directement par poser les questions. Ça va être plus simple. Hein. On va commencer avec Mehdi de Tata Lift, si je dis pas de bêtises. Ça. Et tu peux démarrer avec ta première question. Donc n'hésitez pas. Hein, on est des hommes, c'est une catégorie de moins de 94 kg. Donc voilà, vous pouvez faire porter vos voix, il n'y a pas de souci. Ok, donc moi c'est Mehdi de Datalift. Donc moi, comme vous le savez, je suis là pour parler des chiffres concrètement, parce que les chiffres, ça ment pas. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai analysé chacun de vos profils. Donc j'aurais aimé savoir pour commencer, où est-ce que vous vous positionnez sur la catégorie pessimiste jusqu'à optimiste. Et si vous voulez, je peux vous répéter vos totaux, etc. Plutôt faire un tour de table. Monsieur a la vérité, connaît les totaux de tout le monde. Tu veux qu'on commence par pareil, gauche-droite? On enchaîne rapidement. On va faire un petit tour de table. Bah écoute, moi je me verrais au-dessus de la version optimiste de Baki. Mais non. Non, plus sérieusement, la version réaliste que tu as faite, elle était assez réaliste, du coup elle porte bien son nom. Et je l'ai bien aimé, donc on va essayer de la réaliser et voilà. Ah, du coup c'est à moi. Que dire? Il n'a pas Que dire, monsieur Datalift, que dire? Que dire? J'ai vu des chiffres sur mon profil. J'ai pas été très satisfait de ce que j'ai vu. Mais si on s'en réfère aux chiffres, tu as pris en compte en fait une compétition qui était de niveau régional. J'étais venu en détente, du coup les chiffres ont été faussés. Mais tu penses quand même passer les 300 kilos de total en mai? Mais bien sûr. Les chiffres ont été faussés, malheureusement. Ah, mais les chiffres ne mentent pas. Ouais, parce que il passe au dips. Tout va très bien passer à la compétition. Voilà. Donc, moi, je me situe franchement beaucoup plus haut que ce que tu as, du coup. Moi, je pense pas compliqué. 350. Beaucoup plus haut. La compétition de Bad Max, il était avec moi, c'était Bad moyen. Donc, c'était Bad moyen. Bad minimum. J'espère que tu feras mieux parce qu'on est chaud. Mais bien sûr, vous inquiétez pas. Juste soyez en forme. Parce que les anciens, eux, c'est des anciens apparemment. Les Yonko. Non, les Yonko on de n'est la pas des catégorie. anciens.
Moi, ma première compétition, les gars, je l'ai faite. J'ai encouragé Bad Max. Donc, on a fait notre première compétition en même temps. Effectivement. C'est juste toi qui es en retard, gros. Je suis en retard en ce moment même. Mais je serai en avance dans quelques instants. Wow. Ok, Moi, je te fais super. confiance. On enchaîne du coup avec Baki. J'ai plus les chiffres en tête. Ça varie. En fait, c'est très large. Ok. C'est de 567,5 jusqu'à 612. Jamais de la vie. Bon, je pense que 612, tu m'as vu un petit peu trop beau Je pour confirme. cette compétition. Sauf si tu fais de la FA, mais. Voilà. Mais ouais, je pense qu'on se situe. C'est un entre deux. Ouais, C'est un entre deux, ouais. 594 après. Je sais pas. Ça, c'est. Faut que les gens soient là. Nous, on sait déjà, nous. Toi, tu sais pas, toi. Va squatter déjà. Nous, on sait. Ok, on enchaîne avec Ludo. Bah, moi, je me rappelle plus non plus. C'est parmi les premières, donc il n'y a pas encore vraiment d'analyse très précise, mais c'était entre 525 et 565. Moi, je pense que c'est réalisable. Ouais. Donc, Ariles, on enchaîne. Pardon. Moi, J'y ai cru un instant. Pardon. genre, bah attends, vu qu'il s'exprime, je vais m'exprimer. Je tiens à dire que déjà, toutes les personnes qui sont à droite du graphique, vous pouvez tout de suite aller faire du power. Parce que vous n'êtes pas des streetlifters, les gars. En tout cas, vous avez des lacunes. Il va falloir s'améliorer en tirage, les gars. Ça fait des années que vous êtes à la traîne. Hein. Pour la moitié des gens ici, devraient déjà avoir 100. Donc réveillez-vous un petit peu. Moi, je suis un ancien, donc je suis là pour vous aider à vous élever. Hein. Un Bad Max. Pas Parce que j'ai encore On des n'a pas doutes. besoin de toi pour s'élever, t'inquiète pas. Hein. On n'a pas besoin de toi pour s'élever. Quoi l'issue pour les poolers du coup? L'issue. Bah, tu peux faire les L'issue, tractions c'est de en se lice. rapprocher des 100, les gars, vous dormez là. On Du fait coup, des ouais. compétitions à plus de 100 en départ. Pour moi, on galérait à 80. Permets-moi. Ce que je vois sur le Ludo, tu fais des compétitions à plus de 100. C'était quand la dernière fois que tu as ouvert à plus de 100 et que tu as validé une traction? À plus de 100 À que toutes là, les compétitions, pull-up c'est mon only. last warm-up. Pull-up only. C'est mon last warm-up. J'entends. C'est Mais mon pull-up last only, warm-up. On t'a vu. Last warm-up, c'était 110. On t'a vu t'échauffer. C'était 110. J'entends. 30 kilos de plus que ton 1RM. Avec grand 30 kilos de plus que ton Avec 1RM. grand plaisir. 30 kilos de plus que ton 1 only. T'as juste secoué la barre. T'as juste secoué la barre. C'est tout ce qu'on a vu. T'as secoué la barre. 3 fois très très fort. Avec des bons keeping de genoux, mais tranquillement. MotoGP. Ok, on enchaîne avec Ariles ou pas du coup? Bah, Ou, moi, j'ai précisément le chiffre traction. 75, je trouve que je vais très certainement faire mieux. Et pour le reste, je me situe, comme je l'ai dit en commentaire, je suis quelqu'un de très optimiste. Voilà. Force à toi. Moi, je crois que je me souviens plus trop de ce que tu avais dit. Alors pour toi, j'avais mis 536,25 jusqu'à 581,25. Ouais, la version optimiste, elle me paraît beaucoup trop optimiste, mais je pense qu'on devrait pouvoir taper au milieu, voire même un petit peu plus. 562 et Ça peut être ouais, entre Ouais. 560, ça paraît assez cohérent aussi, avec une bonne compétition. Ok, on finit avec Captain. Moi, l'optimisme me semble pertinent. Après, mes adversaires ont un peu peur, mais C'est quoi un peu le but l'optimiste de ma venue. 566. 25. C'est l'optimiste. Ouais, Ouais, c'est bah, il l'optimiste. sera en dessous du coup. J'ai beau être en dessous, tu seras derrière moi de toute façon, donc ça va être ça la finalité. Captain. Tu peux nous redire ça? C'est 4 quoi les charges compétitions, 4 pour échecs. l'optimiste de Captain? C'est 35, 90 kg, 183, 75 et 257,5 au squat. Ah, ok. Ouais, c'est les trucs que je faisais à ma première année de compète. En fait, les gars, vous vous basez Rigole pas, sur, c'est réel. vous vous basez sur un C'est captain réel. qui était en moins de Rigole pas, 87. c'est réel. En Ça 2017. doit être une vérité. Vous vous basez sur un captain en moins de 87. En tout cas, je sais que le captain en 94, il fait peur à plus d'un d'ici. Ici, là, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah, captain, il est en forme. Ne paniquez pas, les gars. Ça va très très bien se Qui a passer. peur de. Et on va se serrer la main. N'hésitez pas. Main, Il y a comme peur ça, de- on- Tranquille. Tout se sait. Faut qu'il Tout descende se du sait. bateau. Quelqu'un a peur? Tout Faut se qu'il sait. descende du bateau, capitaine Jack Sparrow là. Parce que... N'hésitez pas les gars, Le vraiment. melon a été vraiment. C'est bon. N'hésitez Aussi, pas à vraiment tu vas bien voir le parler dans kraken, le mon micro, gars, les tu vas rien comprendre. Mais on va passer. De toute façon, je pense que c'était la question la plus longue, puisque ça nous permettait vraiment d'avoir un total sur tout le monde. N'hésitez pas à vraiment bien parler dans le micro, les gars. Ouais, moi, je suis en moins de 80 kg et je parle plus fort que vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas. Et on va enchaîner avec les questions de Matt, streetlifting.fr, c'est ça?
Et du coup, vas-y, let's go. Donc Mathieu de streetlifting.fr. Donc je vais rebondir un peu avec Captain, comme tu as clôturé ce tour de table. Donc tu as beaucoup vu Trash Talk sur les réseaux, et tu fais aussi des belles perfs à l'entraînement, tu poses des belles perfs. Mais on sait dans le passé que tu as beaucoup de chocs en compétition. Est-ce que tu vas assumer le jour J et montrer à tout le monde qui tu es, ou tu vas encore choc et au final tu vas passer à côté de ta compète? Je vais répondre à monsieur Dylan et après je te réponds Mathieu. En 2023, le retour du roi, je t'ai pas vu sur le parking. Je pense que tu as dû pleurer la veille ou le lendemain. Moi j'ai pleuré, j'ai eu mon quota. Cette année il n'y aura pas de larmes. Donc pour répondre à ta question Mathieu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, toute ma carrière a été faite en 87. J'étais assez bridé. Bon, j'ai été entêté, je suis resté dessus. Là en 94, il y a vraiment un gros coup à jouer. Donc c'est pas moi qui sera choqué le jour J. T'étais pas bridé, gros. Je suis désolé, mais t'étais pas bridé. T'avais juste peur des catégories au-dessus. Je n'avais pas Tu cutais pour venir faire en moins 87, espérer quelque chose que tu n'as pas réalisé, du coup que tu pleurais sur le parking. T'as attendu que je m'en aille pendant plus de 2 ans et demi pour remonter en 94 kilos. Donc viens, welcome. Là, je vais te dire un truc, on va franchement, te montrer. vu que t'as l'air d'être si sûr de toi, c'est vraiment ton unique et seule chance. Parce que je reviens, tu vois, c'est ton unique et seule chance. Si tu m'éteins pas, franchement, redescends moins 87 parce que ce sera fini pour toi. Moi je te dis juste, ne sois pas déçu. Occupe-toi de ta compète, finis ta prépa, tous les aléas, finis ton truc. En tout cas, ça promet. Très très bien se passer. Ok, c'est toi, monsieur Montage. t'enchaînes. Je t'occupe beaucoup de nous, c'est toi, monsieur Montage. C'est Pour enchaîner, Ludo, tu disais à Captain que du coup, il se bridait justement parce qu'il avait pas monté en moins 15. Non, il dit qu'il se bridait. Il dit qu'il se bridait, mais toi, du coup, en 2023, tu étais en moins de 87. Ouais. Pour pas être en moins de 94 contre Baki et faire la compète chacun de votre côté. Ouais. Du coup, comment ça se passe maintenant? Tu montes en moins 94. Nous, on a des grosses ambitions dans la vie. Moi et Baki, on était en équipe. Donc la seule raison pour laquelle je suis descendu, c'était pour qu'on soit tous les deux champions du monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on a tenté. Il y avait de la grosse concurrence qui n'était pas sur cette table. Voilà. Et on voyait beaucoup dans vos vidéos à l'époque avec Strange Vision que tu disais que tu étais plus fort Baki, que tu voulais le battre. Ouais. Et pour l'instant, en compétition, si je me trompe pas, tu l'as jamais battu. C'est jamais arrivé. Ouais. Et tu comptes faire quoi le jour J? Tu comptes arriver et l'allumer ou le même pattern va se dérouler? Guerre, on se donne toujours au maximum et le but c'est bien sûr de le battre. Je pense que ça va risquer d'être compliqué parce qu'il est revenu quand même avec des ambitions, mais on va se donner au maximum le jour J. Et en tout cas, je pense que personne ne me prendra sur les 3 premiers mouvements, même en moto. Ok, super. On enchaîne avec Dany, streetlifting.fr aussi. N'hésitez pas vraiment à vraiment bien parler fort dans le micro. Mettez le micro même limite sur le menton et portez vos voix comme ça permet au chat de pouvoir bien l'entendre. Okay. Soyez pas timides les gars. Bonjour messieurs, du coup Dany de Streetlifting. Je vais continuer sur le même sujet concernant Baki et Ludo, mais une question ça va plus aller vers Baki. On sait qu'avec Ludo vous êtes globalement au même niveau sur le muscle up. Je dis bien à peu près. Mais derrière, on sait que les tractions, elles arrivent. Et que Ludo, le connaisseur, va taper une 120 kg, peut-être voire plus. Et est-ce que, en fait, ça te fait pas flipper? Ça va pas te déconcentrer après pour la pousser et te faire sortir de ta compétition? Moi, je suis un street lifter sur 4 mouvements. Pas sur 1, 2 ou 3. Donc, non. Pas du tout. On enchaîne avec Nas. Du siècle oublié. Ouais, Nassim, du coup. C'est moi, il a bien mis le micro? Ok, Nassim, du coup. Parle bien fort dans le micro, Nassim. Ouais. Du coup, j'ai une question pour Alix. Présent. On te voit beaucoup sur le grip, les records, etc. Mais sur le streetlifting pur, t'en es où? Bah écoute, j'essaie de pratiquer au moins 2 fois par semaine. C'est un sport qui commence à me plaire. Non, j'avoue que c'est un sport qui commence à me plaire quand même. Voilà, c'est pas mal. Il y a juste un mouvement où il faut passer au-dessus de la barre, j'ai pas trop compris encore, mais voilà. Ça va les équipements? Ah, allô, attendez, j'ai un appel. Ah, le muscle up à 30 kg de Théo sera toujours pas là à la FNSL. Ok, voilà. Ok, vas-y, Mehdi. Moi, j'aimerais rebondir justement pour Alix. T'as la plus grosse progression là parmi tous. Depuis 2021, t'as pris 158 kilos sur ton total. Ouais. Et c'est vraiment la progression la plus impressionnante, tout simplement. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour conserver ton titre de champion de France de l'année dernière? Non, en toute honnêteté, je pense que mon titre l'année dernière, j'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence et qu'un participant qui a raté. Mais en vrai, moi, je suis content cette année que le titre soit vraiment mis en jeu avec une vraie concurrence, quoi. Et après, du coup, t'as eu que 5 kilos d'écart, faut pas trop s'affouler aussi, hein. Tranquille. Hein. Non, mais pour moi, là, ça a une vraie valeur cette année parce qu'il y a tous les plus forts. Et être premier avec
pas tous les plus forts, moi ça m'intéresse moins. Donc je préfère être 3e ou 4e avec tous les plus forts que premier alors qu'ils étaient pas là. C'est quoi. réel, c'est réel. Belle pensée de guerrier, de champion. On enchaîne les gars, dans ces cas-là, n'hésitez pas avec les questions. Pour Théo, ton objectif, il est clair, ce serait de récupérer le record du monde, déjà pour Europe, mais on sait qu'avec la progression de Captain sur ce mouvement, est-ce que tu penses qu'il pourrait te mettre en difficulté déjà pour les France élites? Du coup, record du monde au dips. Au dips. Ouais, pas de... Ouais, le seul que tu peux avoir. Non, je pense pas. Plus. Après, non, je pense pas. En vrai, j'ai fait des bonnes perfs à l'entraînement. Après, j'estime qu'on fait pas le même dips tous les deux, parce que du coup, on sait qu'il y a des équipements. Moi, j'ai décidé de pas les mettre, mais je pense que ça sera quand même assez pour aller chercher le record. Déjà, record de France. Je sais pas qui l'a. Je sais pas si c'est moi ou je sais pas combien c'est. Donc déjà, essayer de conserver le record de France. Et après, on pensera au record du monde, mais je pense que les deux devraient être faisables en C'est mai. quoi qui fait que tu t'équipes pas encore du coup En fait, je me suis équipé au monde l'année dernière parce que c'était les championnats du monde et parce que je suis quand même un compétiteur dans l'âme, donc j'ai envie de jouer le podium. Mais j'estime qu'en France, on est quand même ceux qui parlent le plus en mode sur le vrai street, le raw et tout. Et du coup, j'estime que sur un championnat de France, on n'avait vraiment pas besoin tous de mettre des coups d'hier. Donc je préfère rester avec mes valeurs là. Je pense que voilà, on aurait pu tous faire raw et ça aurait absolument pas changé la qualif Europe des deux premiers. Donc voilà, j'essaie de rester fidèle à mes valeurs, même si je sais que sur les championnats du monde ou Europe, potentiellement je peux les mettre. Mais là, je pense que j'ai pas besoin de ça, je pense, pour aller chercher un podium et encore moins le record au dips. Okay. En tout cas, on sait qui aurait dit non. En termes de coups d'hier, je pense surtout à Captain. Compétition sans coup d'hier. Tu veux dire quoi par là? Est-ce que tu aurais dit oui? Bien sûr que j'aurais dit oui. Après, dans tous les cas, c'est un mouvement sur lequel je sais pas si tu vas valider un lift. Mais que ce soit avec ou sans coup d'hier, enfin, moi j'ai décidé de les mettre, j'assume. Après, j'ai une progression dessus. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Je progresse sans, mais... ne prends pas la mouche. Mais non, j'aurais très bien pu dire oui sans coup d'hier. Les réponses sont un petit peu trop longues. Ouais. Pas long que ta compète en tout cas, mais on va. Tu peux t'arrêter, on a dit. Allez, on enchaîne du coup avec Nassim, c'est ça? Vas-y. Alors, j'ai une question pour Ariles. Tout à l'heure, tu as dit que tu faisais partie de la nouvelle génération. Qu'est-ce que ça te fait d'affronter des athlètes que tu considérais comme inatteignables avant et aujourd'hui, est-ce que tu te sens capable de les battre? Comme je l'ai dit au début, c'est un honneur d'être. N'entends rien. Comme je l'ai dit au début, c'est un honneur d'être dans la même table que tous ces athlètes. Il y a 2-3 ans quand même, c'était des athlètes qui me motivaient à être, qui me motivent toujours du coup à être au top. Et cette année, dans 3 semaines, je suis quand même compétiteur dans l'âme. Mon but, ça sera de chercher le plus de places possible et de faire honneur quand même à ma place. Je sais que je fais partie des meilleurs en France et je vais tout donner en tout cas pour chercher des places. Bonne chance. Je vais enchaîner une autre question. Je vais renchaîner sur une autre question. Il y a quelques jours, tu as annoncé vouloir le meilleur squat et être top 3 en muscle-up. Ouais. Aujourd'hui, tu confirmes ou tu revois tes ambitions à la baisse? J'ai pas bien entendu par contre. Moi non plus. En gros, il a dit tu as annoncé d'avoir le meilleur squat. Et être le 3e au muscle-up. Le 3e meilleur muscle-up. Ouais. Aujourd'hui, tu confirmes ou tu revois tes ambitions à la baisse? Je confirme carrément. Il est confiant le mec. Hein. Je prends redescends mon pote. Ah, c'est intéressant. Ça va être chaud pour toi. C'est intéressant. Sur le terrain, toucher la poitrine. Hein. Quelle confiance incroyable. Faut qu'on rate tous la pesée, les gars. Après, tu fais pas partie du lot, donc tranquille. Hein. Dis-moi. J'ai dit 3e meilleur muscle-up, mais pour le squat, t'es pas mentionné, donc tranquille. C'est qui les deux premiers du coup? Les deux premiers, ça sera Baki et Ludo. Bon, et 3e, ça sera moi du coup. Ah, donc du coup, je pense me battre en muscle-up. Oui. Bon, votez, hein. Moi, je pense pas. Voilà. Ok, En on enchaîne les gars. tout cas, tu fais partie du sondage de Ludo là pour celui qui va muscle-up moins de 30 Il a dû se tromper. Il était fatigué, je pense. C'était pour le titiller un petit peu. Normalement, ça devrait le faire pour Si on écoute Datalift. On enchaîne les questions avec, avec Mehdi de Datalist. Let's go. Revenir sur Captain. Captain, on a vu sur tes stories que tu vannais beaucoup Ludo sur ses no-reps, ses soi-disant no-reps aux tractions. Mais les données sur ta progression au pull, c'est en dents de scie, on va dire.
Est-ce que aujourd'hui tu considères que tu as vraiment les armes pour te permettre ce genre de trash talk, surtout sur le podium? Non, il peut pas, il peut pas. je ne pense Je suis pas. désolé, je ne peux pas. Laissez Je peux répondre- pas. laissez Je le coachais en laissez 2021, répondre il avait le même niveau. Laissez répondre Captain, vas-y on t'écoute Captain. Putain, ils sont drôles, purée. Moi, je sais que j'ai fait le taf et que ça sera concluant le 17. Donc, go avoir le CTRM de Ludo, mais ça sera amplement suffisant pour avoir le titre. Donc, pas de souci là-dessus. C'est principal, y croire. Vas-y Mal, Street Lifting, let's go. Moi, j'ai posé un peu des questions sur les équipes. Donc, cette année, c'est la première fois qu'on a des équipes, on va dire, officielles en compétition à FNSL Elite. Et moi, je vois deux grosses équipes qui sont représentées, French Forge et la SWAT Team. Et il y a une petite histoire, parce qu'avant, Théo, tu étais dans la SWAT Team. Là, tu as migré vers French Forge. Et Captain et Alix, vous avez rejoint French Forge. Est-ce que FNSL Elite, pour vous, c'est une compétition individuelle ou vous voulez représenter vos équipes et montrer quelle est la meilleure équipe de France, voire du monde? En soi, c'est quand même une bonne chose que les équipes soient mises en place. Après, avant tout, le street, c'est certes de la cohésion, de l'entente, etc. C'est quand même une victoire personnelle que je vise, moi. Mais si je peux permettre à French Forge d'avoir la plus grande marche du podium, c'est avec grand plaisir. Donc c'est pour les deux. Moi j'aurais une question pour Théo. Ton départ de la SWAT Team pour rejoindre French Forge, ça a beaucoup fait parler. Aujourd'hui, avec le retour de Baki, du coup, il reprend sa place des moins de 94, du coup, l'original, j'ai envie de dire. Est-ce que tu crains pas que ce que tu as laissé derrière toi avec la SWAT Team, tes performances au dips ou au squat, soient complètement éclipsées par celles de Baki? Déjà, je pense pas que ça ait fait particulièrement parler. Puis non, après, je pense pas que mes performances elles étaient particulièrement reliées à la SWAT. Je pense que ça éclipse rien du tout. Après, on a une petite adversité tous les deux. Et après, s'il me bat, tant mieux. Mais je pense pas que ça enlève après tout ce que j'ai fait avant et le palmarès et tout. Je voudrais rebondir sur ça d'ailleurs. Tu vis comment le fait de devoir déjà affronter la SWAT Team? En vrai, je le vis bien. De toute façon, on s'est quitté en bons termes. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Donc, non, c'était un changement d'équipe qui était nécessaire, mais qui était plus lié au côté professionnel, vu que je suis aussi coach chez French Forge. Mais il n'y a aucune animosité entre nous. Et puis, de toute manière, je pense qu'on se souhaite tous les deux le meilleur, que ce soit Max, Nico et moi. Et puis, on reste en contact de façon via le street. Donc, il n'y a pas de souci. Pour Théo, du coup, comme tu as dit, il y a une rivalité entre toi et Baki. Tu as toujours été un peu derrière lui, on va dire. Non, il n'y a jamais eu de rivalité entre. Ah ouais. Aujourd'hui. Excuse-moi, je Non. Aujourd'hui, tu es dans les sondages, tu es autour de 536, 581, comme on a dit. Baki, son ancien record, c'est 570. Est-ce que tu penses que c'est le moment où tu vas pouvoir lui passer devant? Presque 3 ans. Moi, je pense qu'en toute honnêteté, là, je suis pas dans le trash talk. Je pense que, en effet, j'ai toujours été un peu en dessous et il aurait fallu une très bonne compète les dernières années et une mauvaise compète de sa part pour que je puisse passer devant. J'ai quand même conscience de mon niveau et du sien. Après, je pense que sur cette compète-là, on n'a jamais été aussi proche. Donc, il a beaucoup moins le droit à l'erreur que les autres années. Et après, moi, il faut quand même que j'arrive et que j'assume et que je suis au niveau. Mais pour le coup, là, c'est la plus probable où je pourrais éventuellement passer devant. Après, on va voir ce qui se passe le 17. Ça tombe bien que vous parlez de ça. J'avais une question pour toi, Théo. Baki t'a toujours battu. Il revient après une longue pause. Est-ce que tu le considères toujours comme un rival ou comme un retraité qui revient dans le game? Non, c'est un rival. Il dit qu'il s'entraîne pas, mais on sait très bien qu'il s'entraîne. Il a toujours son niveau d'avant. Après, il y a eu des hauts et des bas. Mais déjà, je pense que avoir une pause dans les compétitions, ça n'empêche pas de s'entraîner. Et puis je pense qu'on a tous eu des petits hauts, des petits bas sur les préparations. Donc voilà, lui, il en a eu, moi, j'en ai eu. Donc j'estime pas que c'est quelqu'un qui revient. C'est pas quelqu'un qui revient de loin et il a toujours, je pense, conservé un bon niveau. Donc non, il y a toujours une rivalité. Après, je pensais qu'il allait plus faire de compète, mais je suis quand même content de le revoir sur le plateau et qu'on puisse réitérer un petit duel tous les deux. Enfin, après, j'ai tous les deux, mais après, il y a tout le reste que je sous-estime pas du tout. Mais voilà, il y a peut-être une petite revanche éventuellement et on verra.
Dany, Street Lifting. Une question pour Bad Max. Depuis les interrégions FNSL Centre 2025, tu étais éloigné de la compétition pour cause de blessure. Maintenant, tu fais ton retour directement sur les élites, dans une catégorie particulièrement relevée, avec le retour de Baki Ludo ou alors le changement de catégorie pour Captain. Est-ce que en fait, ça te met pas la pression et tu te sens pas prêt pour du coup avec cette nouvelle catégorie, surtout avec un arrêt des compétitions pendant maintenant un an? Alors non, pas du tout. Au tout début, peut-être, mais maintenant que mon niveau est remonté, je sens que les capacités seront totalement alignées avec ma vision des choses. Faut bien lire le règlement aussi. Combattre ces grands messieurs qui deviendront plus petits. Donc le jour J. Donc voilà, on va tout donner. Et puis voilà. Ok, super. Matt. En parlant de retour, Baki, tu fais ton retour après 3 ans de compétition. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était au Worlds 2023. Comment tu te sens aujourd'hui? On a vu que tu as mis quelques perfs sur les réseaux et aussi tes vidéos YouTube. Est-ce que tu es de retour à ton top niveau ou est-ce que tu es plus que l'ombre de toi-même? C'est un petit échauffement histoire de montrer au petit frère comment ça se passe. Et après les choses sérieuses vont commencer. Mais comme je l'avais dit sur le podcast faudra assumer, hein, de Tesco, c'était juste une première marche pour moi. Je le prenais pas vraiment sérieusement. Je voulais juste voir si j'avais encore cet attrait pour la compétition. Mais après, ça a commencé à me titiller, à faire des petits montages. Donc moi, je suis un compétiteur. Quand tu me chauffes, je monte en gamme. Il y a les petits frères qui n'ont jamais dépassé 560 qui veulent se mettre à notre table. Je pense qu'il n'est pas prêt. Ouais, je pense qu'ils sont pas prêts. Toi non plus d'ailleurs. Non, je serai prêt. Les gens ont parlé. Tu enchaînes avec une autre question ou pas? Ouais, tu disais un truc, Baki, il y en a qui dépassent pas les 560, mais ici vous êtes tous à 500, sauf toi, Ariles. Est-ce que tu te sens comme le petit poussé parmi tous ces athlètes, ou bien est-ce que tu as bien charbonné dans l'ombre et tu nous prépares un gros total pour... Je me considère pas du tout comme étant poussé, parce que je fais quand même partie des 6 meilleurs, et enfin des 7 meilleurs du coup. Et cette année, je vais montrer que j'ai ma place dans cette table. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, je vais dépasser les 500 total, ça c'est sûr. Après, si tu dépasses avec 501, ça sera pas suffisant du tout. Mike, ça sera suffisant pour moi. Une question. J'espère qu'elle est pertinente. La pression, Mike. L'appréhension. Salut, moi c'est Christian, athlète en moins 101. Moi j'ai une question pour Baki. Vu qu'on sait tous que tu ne seras pas au poids le jour J, tu veux pas venir me rejoindre en moins 101? Non, en fait, ou t'as peur? Tu devrais pas t'inquiéter sur mon poids. Tu devrais t'inquiéter sur tes tractions et tes muscle-up. Concentre-toi, mon ami. Écoute, l'entraînement... Je regarde tes stories, je vois que tu as du mal à tirer 30 kilos et je me demande ce que tu fais. Va faire de la force athlétique, je sais pas, change de sport. Il n'y a pas de souci. Je montre ce que... Il a un beau squat. Force athlétique. Squat. Est-ce que tu peux écouter? Je montre ce que j'ai envie de montrer. Le plus important, c'est pas d'être fort à l'entraînement, c'est d'être fort le jour J. T'as combien de titres de champion du monde? Laisse-moi finir de parler. T'as combien de titres de champion du monde? Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Combien? Et moi, le jour J, j'ai toujours excellé. J'ai que 4 compètes et je suis déjà parmi les meilleurs. Oui. Donc le jour J, je serai plus fort que toi. C'est vrai? Okay. J'aurai un meilleur total que toi. C'est vrai. Et ensuite, j'irai viser les 600 avant toi. C'est vrai. Ok. L'année prochaine. C'est beau. C'est beau. Bah, écoute, on donne toute la force possible. Moi aussi, j'aime bien. En tout cas, on l'espère. Ça serait beau de voir un total de plus de 600. Ça serait même en moins de 101. Ouais. T'as vu tous ceux qui ont des totales? Des totaux. Où le squat fait plus de la moitié de leur total. Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous bien. Il n'y a personne. Hein. Si, mais il y en a, ça arrive. Parce que c'est le seul truc où ils progressent. Donc ça arrive. Réveillez-vous, ça peut être la dernière phrase d'un film, ça. T'as les surprises, ça peut être énorme. Vous êtes des on reprend les questions vers les médias, du coup. Dany, n'hésite pas. Moi, j'ai une question pour l'antagoniste, Captain. Présent. On t'a vu envoyer pas mal de pics à tes adversaires sur les réseaux. Ouais. Je prends un exemple, par exemple Baki. Ouais. Entre guillemets, tu as cité sur ses squats, utilise tes quadriceps. Absolument. Est-ce que en fait, ce rôle d'antagoniste, au final, c'est surtout que du spectacle pour déstabiliser tes concurrents et ça cache un vrai manque de stratégie sur tes propres barres? Moi, ma prépa, elle se passe très bien. J'ai ma stratégie qui est en tête. Après, je pense que voilà, il y a des personnes qui ont repoussé leur retour en compétition parce qu'ils n'étaient pas sereins.
Donc le fait qu'ils soient sereins et reviennent à la compétition, j'espère que leur ambition c'est pas de gagner, parce que ce sera pas le cas. Mais moi j'aime bien rigoler, etc. Donc il y a un peu d'humour, etc. Mais je sais que j'ai taclé Baki sur un point factuel. Voilà. Vas-y, du tout. Moi, je tiens juste à dire que les antagonistes, ils pleurent pas. C'est tout. Voilà. Je me suis qualifié d'antagoniste que cette année. Avant, j'ai pas osé. Les antagonistes ne pleurent pas. On est antagoniste ou on le devient pas, gros. Justement, là, je vais changer la donne. Surtout pas après avoir pleuré. T'as vu, regarde, on a donné l'exemple. Hein. J'ai jamais battu Baki. Tu m'as déjà vu pleurer une fois? Je crois pas. Après, merci. Ah ouais, carrément, Baki pour répondre, il appelle son grand frère. Genre, il peut pas se débattre tout seul, vous voyez. Merci Ludo, t'es un bon frérot. Après, il y a une histoire derrière aussi, il faut le souligner. Hein. Ok, on enchaîne. Nous ne pleurons pas. C'est quoi ton total déjà? J'ai juste une vraie question. C'est quoi le total à Captain? Et c'est péta pour passer 500. 500? Il s'est péta C'est pour quoi passer ton total? 500. C'est quoi ton meilleur total? C'est quoi ton meilleur total? Compète officielle 511. Pardon? C'est nul. J'entends. C'est nul. C'est nul. Et t'as progressé sur quoi? Sur tous les mouvements. Non, si, c'est vrai. Bon, on va voir. Portugal à la compétition. Ne vous en faites pas. Là, on est déjà. Là, vous en faites pas. J'espère juste que les personnes vont retrouver leur niveau. Dips et en squat. Mais j'ai progressé partout. Il a un meilleur équipement. Mais Captain, est-ce que c'est Oui, pas dû Baki, on l'a vu à ton dans nouveau coach? Unboxing King of Weighted, on l'a vu. Tu m'as demandé des tips sur comment mettre les Parce que coudières, j'ai je t'ai jamais aidé. vu, Parce qu'en tant qu'antagoniste, je t'ai aidé. Je t'ai dit voilà, je t'ai fait une vidéo tuto, comment enfiler les coudières. Tu peux pas trotter tout seul. Viens toi un expert des équipements, comment mettre les miens. Mais l'expert, ça semble logique. Je vais voir les experts. Tellement t'es pas serein, t'as dû t'équiper pour potentiellement gagner. Ah non, mais parce que moi je vise des mecs comme Ravi, je vise pas les gens comme toi. Moi, quand je reprends la compétition, c'est pas pour le championnat de France. Xavier monte en 101, il est passé en 101. Non, il viendra. C'est quoi ton meilleur dips équipé? Dans la 175. C'est quoi ton meilleur dips? 170. C'est quoi ton meilleur dips pas équipé? 155. Ouais, donc t'as mon niveau, quoi. Il est pas prêt. On va dire ça comme ça. Malheureusement, là, ça réducteur, va. Mon niveau, quoi. Très réducteur. Malheureusement, On là, ça enchaîne va avec être les. Réducteur, t'as mon niveau. On enchaîne avec les questions. C'est mon meilleur dips en compétition. Incroyable. On pourrait laisser ça, Incroyable. tourner ça toute la journée. C'est drôle, mais on va continuer avec les questions. Matt, vas-y, let's go. Justement, on parle des équipements ici. Vous n'allez pas tous être équipés, si je me trompe pas, le jour de la compétition. Ludo, je sais que tu seras pas équipé. C'est un message que tu veux faire passer, montrer à tout le monde que tu peux les battre sans équipement. C'est comme ça, je finis comme ça. T'as vu, moi, pour moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pour le plaisir. Là, je les taquine, mais en vrai, je respecte tous les athlètes qui sont ici. On va bien s'amuser et que le meilleur gagne. Équipement ou pas équipement, on s'en fout. Justement, j'aimerais revenir là-dessus aussi. Ludo et Baki, vous êtes parmi les plus grands qui ont inspiré Vous êtes parmi les plus grands qui ont inspiré le SL français. Le capitaine l'a dit lui-même, hein. On l'a vu dans la vidéo, etc. On a très bien vu la vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui, savoir qu'il est sur le même plateau que vous et qu'il peut potentiellement te rattraper, surtout Ludo, est-ce que ça te fait quelque chose ou pas spécialement Non. Comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai fait mon bout de chemin, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je continue à progresser, donc avec plaisir, je me mêle à eux. Mais en soi, moi je suis en détente, moi. Je suis un guest. Juste pour finir avec vous deux, est-ce que c'est votre dernière compétition officielle ou vous avez prévu peut-être de continuer? Moi, tant que je peux me battre, je me bats. En plus, on passe du bon temps ensemble. Là, on va faire un petit training. Je vais leur montrer un petit peu comment on tire. Et puis, non. Tant que j'ai ma place, comme Ariles il a dit, hein, tant qu'on fait partie des 7 meilleurs, on fera partie des élites. Et puis, le jour où je serai la 8e, je participerai pas. Comme je l'ai dit, c'est la première compétition pour remettre le pied à l'étrier. Et après, on va enchaîner les autres. Voilà. Rebondir sur ça. Vas-y, Nas. Pour Ludo, tu étais le meilleur en tirage. Domingo Nicolosi, l'italien là, il a pris le record. Est-ce que tu as quelque chose à prouver maintenant que tout le monde attend que tu reprennes le record? Non, j'ai rien à prouver. Déjà, on n'est plus dans la même catégorie, donc de toute façon, ce record-là, je pourrais pas le reprendre. Et puis après, on fait pas le même mouvement en plus, donc non. Moi, je continue à progresser, c'est ok. On va essayer de le pousser, mais du coup en moins de 94 kilos, si Dieu veut, pendant le 17 mai avec les copains à la table. Et puis voilà. Question pour Captain, un peu, on va dire, pour l'avenir ou les équipes. Avec le retour de Baki Ludo dans la SWAT Team, c'était, bon, on va dire, tes idoles, c'était tes exemples
pour toi. Inspiration. Une inspiration. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à te voir peut-être quitter French Forge pour les rejoindre à l'avenir à la SWAT? Est-ce que tu penses que ça serait possible, ou peut-être que tu te sens assez fort pour concourir avec eux dans la même équipe? J'ai envie de te dire, je suis très bien où je suis, donc je vois pas pourquoi je partirais. Alix, le jour J, ton coach sera en face de toi. Est-ce que tu es prêt à le battre, ou au fond, tu resteras toujours son élève? Non, honnêtement, si je dois parler honnêtement, je pense que j'ai aucune chance de le battre, mais je serais hyper content qu'il soit premier. Et si moi je peux être sur le podium aussi avec lui, ça serait super. Mais si j'avais le même niveau que lui, que ce soit lui ou moi qui gagne, en vrai, les deux me rendraient autant heureux. Mais dans tous les cas, on se laissera pas faire. C'est quoi, dernière question pour toi, Mehdi, c'est ça? Ouais, ça serait ma dernière question. De toute manière, là, il va rester une petite dizaine de minutes et après, on aura terminé. Donc, on fera un petit outro à la fin. Et puis, faites votre dernière question et puis après, on pliera tout ça. Moi, c'est juste pour revenir, du coup, encore une fois, sur les analyses. Est-ce que ça met une petite pression de voir ces totaux affichés, de voir des projections, etc., de voir des classements? Est-ce que ça joue sur le mental ou pas du tout? Si, en vrai, ouais. Ouais, je pense que ça joue. Ça donne envie de les réaliser ou de faire même mieux. Ou alors vraiment de prouver qu'on est capable de le faire, quoi. Ouais. Bah moi, vu que tout le monde me sous-estime, vraiment tout le monde, sauf que certains qui savent le potentiel que je peux délivrer. C'est du bad. Voilà, le vrai potentiel Le bad. intérieur. Donc j'en ai rien à battre de ces chiffres. On va montrer ce qu'on sait faire le jour J. Voilà. Non, c'est cool. Voilà. Franchement, ça fait des graphiques, c'est beau, c'est visuel. Ouais, pareil. Hein. En soi, je pense qu'on sait tous plus ou moins ce qu'on a à faire. Parce que le résultat de nos derniers mois de travail. Donc, en soi, ça nous permet de situer un petit peu et d'avoir, comme il a dit, un truc un peu visuel. Mais en soi, je pense que comme tout le monde ici, on sait à peu près ce qu'on veut sortir le jour J. Et le but, c'est de le faire tout simplement et d'avoir la meilleure place. Bah, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est du storytelling et même pour le public, ça crée de l'anticipation. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir pendant les compétitions, c'est de voir un public investi, qui connaît des athlètes, qui soutiennent leurs équipes et leurs athlètes favoris. Et le fait d'avoir des chiffres concrets comme ça devant ça, que ce soit nous ou les athlètes, c'est très bien. Et moi, de mon côté, personnellement, ça me motive à dépasser les attentes. Et voilà. Ouais, moi je suis d'accord, ça fait un petit storytelling sympa et tout. Ça permet aux athlètes de connaître un petit peu, au public de connaître un peu plus ces athlètes. Mais après, personnellement, ça m'impacte pas du tout. Je pense être assez objectif sur ce que je suis capable de faire le jour J. Et de toute manière, ça va énormément dépendre de la forme de tous les autres compétiteurs. Donc, s'il n'y a pas besoin de prendre des risques et de mettre des grosses barres, je les mettrai pas. Et puis, voilà, ça va être vachement quand même en fonction de tous les autres autour de la table, quoi. Moi, je trouve que ce que tu as proposé, c'est très intéressant. Après, en tant qu'athlète, il faut quand même faire preuve de lucidité, pas se laisser absorber par les chiffres. Donc, on voit des totaux assez ahurissants pour certains. Mais je pense que le but, c'est d'être cohérent avec sa prépa, envoyer le max et prendre du plaisir et titiller un peu les copains. Donc, voilà. Si je peux me permettre de répondre, moi aussi, du coup. Moi, je trouve que c'est très bien, ouais. Ça apporte du renouveau un peu. C'est intéressant, ça met un peu de pression, comme il dirait, ça met un peu de storytelling. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin aussi dans notre discipline pour apporter un peu d'engouement et d'entertainment. Les gens, ils aiment bien connaître les choses, faire des calculs, etc. Donc, j'espère qu'à l'avenir, il y a de plus en plus de choses comme ça qui se font autour de notre sport pour créer de la valeur ajoutée, en fait. Voilà, c'était ça le mot, vraiment, la valeur ajoutée. Et en tout cas, je sais que nous, qui ne sommes pas sur le floor, qui n'allons pas faire la bagarre, eh ben, on apprécie le processus et lire ce genre de choses pour vraiment réussir aussi à se projeter, quoi. Vas-y, Nas. Rebondir à ce que tu as dit, Bad. Comme tu l'as dit, tout le monde te sous-estime depuis le début. Tu penses que c'est un manque de respect ou une erreur stratégique de tes adversaires? Non, c'est juste qu'ils savent pas en fait. Ils sont pas au courant. C'est pour ça.
il se base sur des chiffres que j'ai fait il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, bon, j'étais pas au max. Donc là, je serai au max normalement. Donc il y aura aucun souci à se faire. Et non, manque de respect, Je pense qu'en termes de stratégie, chacun a sa stratégie. Mais j'ai fait mes calculs. Normalement, tout va bien se passer. Voilà. De toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui se sous-estime, pas moi par Ariles, mais sinon le reste. Non, mais je pense qu'il n'y a pas. En vrai, tout le monde connaît le niveau de tout le monde et il n'y a aucun manque de respect entre nous. Ça varie un peu, mais. Une autre question, Jonas? Pour Baki, tu es encore le numéro 1 sur le papier, mais est-ce que tu penses l'être encore dans la réalité? Le 17 mai. Une dernière question, monsieur, ou... J'ai une question, moi. Ah, Ludo a une question. Je veux savoir, les gars, vous venez à la compétition pour tout arracher ou juste pour valider un total, un poste, enfin un classement et vous qualifier? Pour tout arracher, hein. On va faire le maximum. Bah, une chose est sûre, je vais pas ouvrir avec mon R et moi. Oh non, mais c'est pas ça. Ça, c'était les only. Bah oui, c'est pour tout arracher, hein, tout simplement. Moi, j'ai quand même la qualif en tête. Pareil, je suis compétiteur, ça me ferait chier de pas réussir à me qualifier cette année. Donc, de toute façon, ça va être. Il va falloir tout arracher pour la qualif parce que le niveau est très très haut. Mais après, je suis quand même là pour essayer de viser les Europes. Donc, je préfère être deuxième et viser les Europes que prendre un risque pour être premier et puis louper une qualif. J'aime quand même la compétition et ça me ferait chier de ne pas être là en octobre, surtout en France. Moi, je vais tout donner, hein. C'est bon, au bout d'un moment, il faut prendre des risques, il faut arrêter de faire la chochotte, j'ai assez pleuré, je vais venir prendre du plaisir, envoyer le max. Là, c'est bon, là. Que du max, hein. Ouais, pas se faire éteindre, mais Dernière éteindre. question, Matt, ou pas? Ouais, dernière question. Dernière question et après je clôture. Bah pour finir, cette année, c'est la première fois qu'on voit tant de trash talk sur les réseaux. Bien sûr, c'est bonne ambiance, tout le monde se respecte. Là, on fait une conférence de presse, on prend un peu la température de tout le monde. Est-ce que tout ça, ça vous motive, ça vous pousse à vous arrasser le jour J ou ça change pas grand-chose et dans tous les cas, vous auriez tout donné le jour J? Moi, Ouais, si je peux me raison, permettre, comment si je peux me permettre, je pense que tous les athlètes qui sont autour de cette table se donnent chaque année. Certains, ça fait plus de 10 ans, d'autres un peu moins. Donc, je pense pas que les trash talk rajoutent quelque chose en plus. C'est plus du divertissement, l'entertainment pour les spectateurs. Je pense que là, on a un très beau plateau. En tout cas, moi, pour ma part, c'est donner mon max, hein, parce que voilà, faut pas faire figuration. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour se donner un peu plus. Donc, forcément, il y a une petite pression. Mais je pense que l'objectif, et je le souhaite à tout le monde objectivement, c'est d'envoyer son max, peu importe le résultat. Je souhaite le meilleur à tout le monde, forcément pour moi aussi, mais le but c'est d'être au max et prendre du plaisir et aussi que les spectateurs en prennent plein les yeux. Donc le trash talk que tu as fait, tu le considères vraiment que comme du divertissement ou alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où Il y a du vrai, t'essayes de il y a du vrai, il y a du vrai. Est-ce que tu n'essayes pas un peu de te hyper aussi à travers ça? Et dans ce cas-là, est-ce que tu n'as pas l'impression de te mettre une pression un peu tout seul Moi, le fait d'avoir beaucoup parlé et de devoir assumer après? Non, moi je suis un mec qui fonctionne à moi, la je le pression. dirais comme ça. Mais après... Non, je suis un mec qui fonctionne à la pression. Après, comme je l'ai dit. donc ça t'aide. Donc c'est pas que du Bien sûr, divertissement. moi, ça t'aide ça m'aide dans le ça sens où, comme transcende j'ai un peu. dit, je suis fier de partager le plateau avec vous. Ça m'aide un peu, mais je pense que j'ai titillé sur des points qui sont factuels en soi. Donc je me donne toujours à fond. Après, une petite pression supplémentaire. Moi, personnellement, je le vis bien. Mais est-ce que ce trash talk, tu l'aurais fait il y a 2 ans? Bien sûr que non, copain. Bien sûr que non. Après, toi, c'est différent. Mais bien sûr que non, je ne l'aurais pas fait il y a 2 ans. Parce que pourquoi t'avais pas le J'ai niveau? conscience du niveau que j'ai acquéri depuis toutes ces années. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à atteindre ce niveau, ou les personnes qui m'ont clashé à dire que j'ai pas le niveau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis 2021, je suis sur le gratin national. Je floppe beaucoup à l'international. Mais jusqu'à preuve du contraire, au national, j'ai jamais floppé. Okay, donc là, les actions suivront les mots. Exactement. Ok. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Pour répondre à la question, côté athlète, ça fait quand même plaisir d'avoir un cadre et une organisation qui nous valorise. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas été valorisé au passé, mais ça fait quand même plaisir d'avoir un cadre et être quand même dans une conférence de presse, etc. Après, si je me mets de l'autre côté de la table, c'est quand même bien de poser des questions directement aux athlètes, de savoir un peu leur état d'esprit en dehors des réseaux, etc. Et ça donne quand même une certaine authenticité par rapport à l'athlète. Donc moi, je suis tout pour. Et j'espère que ça va se développer pour les prochaines années. Ludo, vas-y. Moi, ça me hype de fou. Hein. J'aime bien. Ça explique un petit peu
C'est ce qu'on a toujours fait, moi et Baki, de toute façon, et puis même avec les autres. Donc ça rajoute quelque chose, quoi qu'il arrive. Et puis, comme ils ont dit, il faut tout donner le jour J, il ne faut pas flopper, parce que quand tu parles, il faut faire. Donc comme Bad, il a dit, les mots avec les actions. Et puis ne pas flopper en compétition quand il n'y a personne, c'est facile. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui manquait dans pas mal de championnats de France. C'était est-ce que le champion de France était le plus fort de France? C'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, après cette compétition, on pourra dire quel est le meilleur moins de 94 de France, en tout cas actuellement. Et c'est ça qui est beau. Donc, let's go. Baki, vas-y. Pareil, moi j'aime beaucoup la pression. C'est quelque chose qui me nourrit. Je voulais faire la compétition en détente. Et là, ça m'a poussé à revoir mes objectifs. Donc, j'apprécie beaucoup. Il faut continuer comme ça pour le sport et pour le public. Bad. Alors, moi, ça me motive aussi. Mais c'est vrai que moi, de base, je suis très focus sur moi, sur mes perfs, sur mes trucs, sur mes vidéos. Tout. Donc, je m'auto-motive tout seul, on va dire, avec mes vidéos. Et avec celles aussi des autres. Mais de base, j'aime pas trop le trash talk et tout. Mais cette fois-ci, franchement, ça m'a motivé. Je suis rentré dans le jeu, j'ai bien kiffé. Et du coup, je pense qu'on va continuer comme ça. C'est comme il a dit, Baki aussi, c'est bien pour le street, comme il a dit aussi Ludo, etc. Donc franchement, pour le street, pour l'évolution du street lifting, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Même grâce à vous. Tous ceux qui participent à ça, donc les médias, etc. Franchement, ça va devenir, je pense, très intéressant dans les années à venir. Donc, let's go. Bah moi, en vrai, j'aime bien ça. De toute façon, je sais qu'on s'aime quand même bien tous ici, et faut pas trop se prendre au sérieux non plus, peu importe ce qu'on fait, je trouve. Donc, si on peut envoyer un petit pic dans la gueule de Théo, c'est jamais de refus, quoi. Et dans les autres aussi, d'ailleurs. Voilà, on prend. Et voilà, je trouve que c'est bien de faire des belles choses sans trop se prendre au sérieux, et sauf le jour J, bien évidemment. Et en tout cas, voilà, extrêmement content que cet événement ait lieu avec toutes ces personnes-là. C'est vraiment hyper motivant, et peu importe le résultat, je pense que je m'en souviendrai toujours, et je serai très content. Voilà. Bon, bah super. Je pense que moi, je vais clôturer. En tout cas, la Fédé, on est vraiment fiers de pouvoir vous accueillir le 16 et 17 mai à cette compétition, de vraiment avoir les plus grands guerriers de cette catégorie en France. Nous, on a vraiment pour but de développer cette partie élite, donc pas que la partie élite, mais là aujourd'hui on parle de la partie élite, de vraiment développer la partie élite pour vraiment accueillir les plus grands athlètes du territoire, que ce soit en termes de performance, de potentiel, mais aussi en termes de mental. Donc aujourd'hui, peu importe le niveau ou le total, parce qu'il y en a qui sont plus jeunes que d'autres et qui ont peut-être démarré plus tardivement ou pas, parce qu'il y a quand même des athlètes qui sont là depuis très très longtemps aussi, même si sur des périodes on les a pas revus. Au moins on sait qu'ils ont des mentalités de champions et que le travail fera le reste. À voir si les patrons resteront les patrons ou pas. Mais en tout cas ça promet pour l'avenir, ça c'est certain. Et puis les gars, je vais vous souhaiter le meilleur, donnez-vous à fond. Vous êtes des soldats, donc allez au charbon, allez mourir. Et je pense que je vais laisser un dernier petit pic de chacun avant de clôturer. Et on va commencer par le début comme d'hab. Ton dernier petit pic, Alix, tu peux y aller. Vous connaissez ça ou pas? Non. Voilà. Parce que j'ai pas vu grand chose dessus. C'est tout. Vas-y, c'est bon. Encore un gadget pour toi? Non, il n'y a rien d'autre à dire. Rendez-vous le 17 mai. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps pour faire des montages, des pitreries. Maintenant, ce sera la vraie vie. Le 17 mai, ce sera la compétition. On va tous s'affronter. Et que ceux qui ont lancé les hostilités assument. C'est tout. Bonne fin de prépa à tous. Prenez du plaisir. Et le 17 mai, je vais vous éteindre. Tu rêves. Moi, j'ai une chose à dire. J'ai une chose à dire, c'est que. Vas-y, Ariles. Ouais, je veux juste dire que j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner pour cette compétition. Let's go. Moi, je pense que là, de toute façon, l'heure n'est plus au pic, donc on va tous aller s'entraîner ensemble, sauf les faux frères là qui ont déjà fait leur training ce matin. Et puis voilà. Puis de toute façon, tant que je bats Ludo dans la course aux 200 bench, tout me va.
Franchement, let's go. Non, bah écoutez, les chances s'approchent, on va s'amuser. Pas de pression, prenons du plaisir et rendez-vous le 17. Hein. Bon, bah super, on va clôturer ça. Ah, vas-y, Bad. Petit dernier truc, les fans de street lifting, j'ai pensé à vous. Il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Ok, l'autoprom, let's go. Eh ben, écoutez, on clôture tout ça et oubliez pas, seul celui qui porte la charge, c'est combien elle pèse. Et rendez-vous le 16 et 17 mai. Pas le face à face là. T'avais ta petite phrase et tout. De quoi? Allez, à plus tard les gars, salut. Allez, ciao!